Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Tel Aviv, nous sommes avec Jackie Ben Zolou, qui est le président général du KKL Israël en Belgique. Et c'est à ma droite, mais à ma gauche et à ma droite, il y a Monsieur Daniel Ben Lolo, qui est le délégué général du KKL en Belgique et au Luxembourg. Bonjour, Président. Bonjour, monsieur le pasteur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous êtes content en Israël? Très content. C'est vous qui pose la question ou c'est vous maintenant? Ça, c'est extraordinaire. On est arrivé aujourd'hui, même avion avec vous, mais on a trouvé Daniel qui était ici avant nous. Il nous a précédé. Monsieur Jackie, c'est quoi le KKL? Vous êtes le président général. C'est quoi le KKL? Le KKL, c'est une organisation qui existe depuis 115 années. Et qui existe, c'est une organisation écologique qui fait spécialement pour le moment que des plantations d'arbres. Mais pas que ça, elle fait aussi autre chose. Mais disons, comme c'est une organisation écologique, elle procède à des plantations d'arbres. Et tout ce que vous voyez, tous les arbres qu'il y a dans ce pays, ça vient du KKL. Le KKL, bien sûr, fait aussi d'autres choses. Si vous voulez, on peut en parler par après. Mais essentiellement, c'est une organisation écologique israélienne qui a des ramifications dans 42 pays dans le monde. En Amérique et même en Afrique. Bien sûr en Europe et même en Afrique. On a ouvert une section en Côte d'Ivoire. J'ai été il y a 2 ans à la capitale de Abidjan. Abidjan, oui, oui. Et on a ouvert un bureau là-bas qui dépend de l'ambassade de l'État d'Israël. Et on a été, ils ont planté aussi une petite forêt près de Jérusalem. Pourquoi vous tenez à planter des arbres en Israël? Mais parce que c'est un pays qui est désertique. Nous sommes dans une région ici qui est désertique. Si vous allez un petit peu à droite vers la Jordanie, vous allez avoir très peu de verdure. Et nous, on voudrait, pour le climat en Israël, il faudrait planter des arbres. Plus on plante des arbres, plus le climat est meilleur, et c'est meilleur aussi pour la santé. Avant de devenir président du KKL, vous faisiez quoi auparavant? Ah, je faisais de l'importation d'électronique. Je suis connu en Belgique. J'ai un magasin à la chaussée d'Ixelles. J'avais un magasin à la chaussée d'Ixelles qui s'appelait Teletime où je vendais des GSM. Et je faisais de l'importation de l'Asie. J'étais un homme d'affaires, quoi. Maintenant, je me consacre uniquement au KKL et je suis bénévole au KKL. Parce que les présidents du KKL, les présidents dans le monde sont bénévoles. On fait ça pour le bien de la société. Mais le KKL a beaucoup de fonds, il y a beaucoup de milliers d'argent. D'où provient votre argent si vous êtes des bénévoles? Moi, mon argent privé. Non, l'argent du KKL, pas vous. L'argent du KKL, ouais. J'ai pas l'argent du KKL. Le KKL, bien sûr, il a beaucoup d'argent parce que il y a 115 ans, les Juifs dans leur maison avaient des petites boîtes. Ça s'appelle les boîtes bleues. Et tous les Juifs dans le monde entier mettaient des pièces d'argent. Et avec toutes ces pièces récoltées à travers le monde, on a acheté des terrains. Et ces terrains, aujourd'hui, en Israël, ont pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de plus-value. Et ils sont devenus des terres qui sont très rentables parce que le KKL loue ces terres à l'État d'Israël qui, elle, construit dessus des immeubles et elle reçoit donc une location. Et c'est de là que vient l'argent. Et bien sûr, l'argent vient aussi des dons que les Juifs dans le monde et les non-Juifs font des dons pour le KKL. Et il y a aussi des gens qui ont perdu toute leur famille pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont fait des legs, donc des testaments, en faveur du KKL. Le jour où ils meurent, ils nous laissent tous leurs avoirs
Au lieu que ça aille à l'État ou que ça aille dans le vent, ça va dans une organisation sioniste comme Israël. À ma droite, c'est M. Daniel Benlolo, c'est lui qui a coordonné, organisé ce voyage pour Israël, en Israël, pour demain, on va aller planter des arbres. Je rappelle aussi que vous étiez parlementaire, député au Knesset, et que mercredi, vous allez ami du Netanyahou, même parti que Netanyahou. Mercredi, vous allez nous amener à la Knesset, on sera à l'intérieur, on va rencontrer les députés israéliens. Mais si on vous pose la question, M. Daniel Ben Lolo, quel est le pourquoi vous avez tenu à organiser ces voyages en Israël? Premièrement, je suis très fier de mon pays. J'aime bien mon pays. Deuxièmement, aujourd'hui, je suis officiel. Je travaille, je représente KKL en Belgique et Luxembourg. Et troisièmement, c'est que l'année dernière, si je me rappelle bien, j'étais invité par le Festival de la Paix en Belgique. Et là-bas, j'ai donné un discours en face tous les évangéliques qui étaient invités dans ce jour-là. Et quand j'ai vu pas mal de gens qui vraiment... J'ai arrivé à comprendre que les évangéliques, je suis parti visiter les églises. On m'a dit de parler, de donner des discours. Et quand j'ai vu comment vraiment ils aiment Israël, alors j'ai dit que j'ai un rêve. Et le rêve que je voudrais, c'est de créer une très grande forêt au nom d'évangélistes de Belgique, qui aura une forêt avec le nom d'évangéliques de Belgique. Je peux vous dire que Monsieur le Président, il sait bien qu'il y a 2 ans, je crois, qu'une des grandes églises à Mons, elle n'était pas grande, mais elle est petite, je m'excuse, elle est petite, mais quand même, déjà, elle a planté 1450 arbres. La semaine dernière, ils sont venus rencontrer le président et moi aussi, et ils nous ont dit qu'ils sont en train de préparer encore une plantation. Alors, pour ça, je dis que ces derniers temps, je visite dans pas mal d'églises, je donne les discours sur le sujet de KKL, mais quand même, à la fin, c'est de se rassembler ensemble et de créer cette forêt. Et c'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui, comme ce que vous avez vu quand on était ensemble. C'est le premier voyage, mais c'est un voyage d'études, c'est un voyage qui vous approche plus pour voir vraiment le pays d'Israël et les projets que KKL a fait dans pas mal de villes qu'on va visiter. Mais il y a beaucoup de choses que KKL elle fait, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'activités. Si c'est pour l'armée, si c'est pour les handicapés, si c'est pour des projets qu'ils ont vraiment besoin, si c'est pour les enfants, pour les écoles, il y a pas mal de projets que le KKL d'Israël, il y a des dons qu'on reçoit parmi le monde entier. Comme ce que Jackie, le président, a dit, qu'on est vraiment élu dans 42 pays. Quand on arrive à recevoir tous ces dons-là, avec ces dons-là, on fait beaucoup de projets en Israël. Pour vous, c'est toujours planter des arbres en Israël. Le KKL n'aide pas d'autres pays à planter des arbres. KKL, c'est pas que planter des arbres. C'est vrai qu'avant, quand on a commencé avec le KKL, c'était vraiment planter. Mais aujourd'hui, KKL, elle fait encore pas mal de choses. C'est premièrement planter les arbres parce que c'est ce qu'ils ont commencé. Deuxièmement, c'est tous les problèmes d'eau qu'on a en Israël, que le KKL a créé des machines ou des produits pour nettoyer l'eau et pour qu'on réserve l'eau pour l'utiliser, si c'est pour l'agriculture, pour la maison, pour tout ce qu'il faut. Ça veut dire que KKL aujourd'hui, de jour en jour, ça va et ça fait des autres choses, pas que planter des arbres. C'est vrai que quand on parle de KKL, dans le monde, alors on croit que c'est que de planter des arbres. Non. Une des choses, c'est planter des arbres, mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs des activités que le KKL fait pour le pays, pour la population, pour l'armée, pour beaucoup
de quoi en Israël. Merci beaucoup, on le suit, nous sommes avec le président. Je vous donne la parole, président. Quel rôle joue le KKL par rapport dans la diaspora juive? Quel rôle joue le KKL? Tu peux voir avant, avant, très gentil. Ne colle pas trop, hein. Tu coupes, hein. On coupe pas, vous êtes en direct, c'est le micro du pasteur Bobo, MPB TV international. Ah là Nous là sommes là. à Tel Aviv. Alors vous avez... C'est la mer Méditerranéenne et nous Ouais. sommes là. Et la piscine, elle est là. Et la piscine, c'est devant nous. Nous sommes ici. Non, non, je voulais ajouter une petite chose. Hum. Vous avez demandé, est-ce que le KKL aide des autres pays à planter des arbres? Eh bien oui, il le fait. Il le fait en Afrique, il le fait dans plusieurs pays. Et dernièrement, c'est tout nouveau, c'était il y a 3 jours, le gouvernement allemand a demandé au KKL de l'aider à restaurer la forêt qui se trouve à Berlin. Et Le gouvernement allemand. Non, pas le gouvernement. La ville de Berlin a demandé officiellement au KKL d'Israël de l'aider et de lui donner des conseils comment restaurer la forêt de Berlin. Et derrière ça, il y a autre chose aussi, c'est pour aussi occuper les Syriens et les réfugiés syriens qui sont là-bas à Berlin. Donc d'un côté, on va aider à restaurer une forêt et d'un autre côté, on aide à trouver des emplois pour des immigrés. Vous m'avez suivi. Donc ça se fait. Maintenant, vous avez demandé quel est le rôle que fait Israël, que le KKL avec la diaspora juive. Eh ben, comme je vous ai raconté il y a 115 ans, avant la création de l'État d'Israël, le KKL a été créé en 1901. Donc ça fait 115 ans. Et justement, c'est dans les pays, dans la diaspora dans le monde, c'est là qu'on a mis des pièces dans cette boîte du KKL. Et c'est ça qui a permis la création de l'État d'Israël. Donc le rôle est vraiment très, très lié entre la diaspora juive avec l'État d'Israël. Avant, c'est le KKL qui a fourni les fonds pour la création de l'État d'Israël. Et maintenant, l'État d'Israël le rend bien puisqu'il s'occupe de récolter l'argent encore dans tous les pays du monde. Et le rôle est bien sûr très important et très lié. Encore que depuis la naissance de KKL en 1901 jusqu'aujourd'hui, 1901 et aujourd'hui en 2016, 115 ans, KKL a planté 250 millions d'arbres en Israël. Pour terminer, on nous suit partout à travers le monde, c'est les micros du pasteur Bobo, très très suivi partout à travers le monde. Si je vous pose des questions par rapport aux pays africains, je prends un exemple, la RDC. La RDC, ou le pays africain, vous étiez à Abidjan, vous êtes au Congo, au Congo Kinshasa et ailleurs. Est-ce que vous faites des actions pour aider les populations directement? C'est le KKL, par exemple, vous avez parlé des écoles, des hôpitaux. Est-ce que vous investissez dans quel domaine en Afrique? On n'investit pas. Les statuts du KKL, c'est pour aider le peuple juif. Mais le KKL, comme il est une organisation écologique, veut bien donner ses conseils à tous les pays qui veulent. Israël est prêt, et le KKL est prêt à donner tout son savoir à n'importe quelle organisation dans le monde qui travaille pour faire reculer le désert et pour planter des arbres. Israël est prêt à donner tout son savoir et elle en a beaucoup. Votre présence en Afrique, ça se limite à... Vous êtes prêt à donner votre savoir? Tout à fait, tout à fait. Tout celui qui demande, on est prêt à le faire et on est prêt aussi à rendre visite dans les pays africains qui le souhaitent, qui veulent savoir comment faire reculer le désert, parce que n'oubliez pas que le désert, il avance. Si vous ne l'arrêtez pas, il avance. Donc nous, on est spécialisé, le KKL, pour planter des arbres dans le désert. Parce qu'on connaît les arbres qu'il faut planter et que même s'il pleut que 2 fois ou 1 fois par an, l'eau qui tombe, elle est bien récupérée pour alimenter cet arbre et pour arrêter le désert.
On sera avec vous, nous sommes presque à la fin, on sera avec vous cette semaine, tous les jours. Chaque soir, vous aurez le président du KKL et le délégué général pour la Belgique et le Luxembourg. Un petit mot, demain, on sera à Tibériade, le mercredi, on sera à la Knesset, et puis à Jérusalem, on sera presque partout. Un petit mot, micro du pasteur Bobo international, nous allons... Un PBTV va planter en Israël demain avec les concours du président du KKL et Demain. du délégué général. Demain, je peux vous dire, monsieur le pasteur Bobo, vous aurez l'occasion de planter vous-même un arbre, mais il faut que vous sachiez qu'à la prochaine fois, on va prendre pas mal de gens qui vont planter, qui vont acheter des arbres, pour comme ça on peut remplir cette forêt que j'ai le rêve de le faire. Alors demain, on va planter, chacun va planter un arbre. Et vous allez prendre des photos, vous allez montrer ça à vos copains et à vos fidèles et dans les églises. Et j'espère qu'on va réussir. Ça sera en direct si dans les Avec cours... l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, oui, on dit gloire au Seigneur. En hébreu, on dit quoi? Ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, Dieu est grand, shalom partout dans le monde. C'était en direct de Tel Aviv. Nous sommes là, nous sommes avec le président et le délégué général. C'est vraiment extraordinaire. Demain, nous allons planter un arbre. Nous allons planter notre arbre ici en Israël. Et nous reviendrons encore après pour voir. Et si vous voulez aussi venir en Israël, n'hésitez pas à contacter le micro du pasteur Bobo. On va vous mettre en contact avec le KKL. On va faire encore beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages prévus et nous sommes là pour coordonner. Vous pouvez nous contacter. On contacte directement le délégué général qui est chargé. On prépare un voyage, mais beaucoup plus en groupe, pas seul. En groupe, ça sera beaucoup plus correct. Pour finir, le samedi soir, on dit Shavua Tov. Bonne semaine. Le samedi soir, chez nous, on dit une bénédiction, Shavua Tov. Mais ça a été compliqué pour nous aujourd'hui. Ça a été très compliqué. On arrive en Israël, le Shabbat. Le Shabbat, on nous dit, l'ascenseur, tu montes, tu ne peux pas appuyer, tu ne touches pas, mais tu montes. Elle te fait monter seule. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. C'était un peu compliqué, mais on a aimé, on est habitué. Vous montez dans l'ascenseur, mais ça monte seul les jours du Shabbat. Personne ne touche, car personne ne travaille. Ok. Shalom. Merci beaucoup. Shalom et bonsoir à tout le monde. À demain. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci.